Salut à tous, bienvenue chez JB Motors, un des partenaires du VBN. Aujourd'hui, on vous propose d'en savoir un peu plus sur certaines joueuses du club en faisant un petit tour en voiture. Avec elle, on commence par Rebecca Lazic. On y va. Salut Rebecca. Salut. Alors, est-ce que tu as choisi la voiture dans laquelle tu veux que je t'emmène? La noire. Celle-ci? Ouais. On y va? Ouais, on y va. Allez. Bon alors, parle-nous de toi un petit peu, Rebecca. Tu viens d'où? Tu es originaire d'où? Tu es née en Serbie ou tu es née en Suède? Je suis née en Suède. Ouais. Je suis née en Suède, mais mon parent, c'est tous les deux serbes. J'habite en Suède toute ma vie et je pense que je suis plus suédoise que serbe. Mais tu parles suédois les deux. Et serbe. Ouais. En famille, on parle quoi? Plus serbe. Plus serbe? Ouais. Mais avec ma soeur, je parle plus suédoise. Alors parce que oui, Ouais. tu as une sœur jumelle, Alexandra. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et vous jouez au même poste? Oui, on joue au même poste et on a joué ensemble à Cannes et en équipe nationale. Mais maintenant, elle joue à Pologne et je suis là. T'es triste ou pas? Oui, non, mais je suis triste parce qu'on est loin et on ne prend pas beaucoup de temps ensemble toute l'année. Mais je pense que c'est bien pour notre carrière. C'est mieux comme ça. Ouais. Ouais. C'est compliqué de jouer avec sa sœur jumelle, justement? Bah, on était deux caractères forts. Ouais. Je pense que pour nous, c'est pas un problème, mais pour les autres, c'est un peu dur. Raconte-nous, parce que vous engueuliez beaucoup? Non, mais parce qu'on était caractère fort, avec beaucoup d'émotions et tout ça. Et je comprends elle me comprend, mais pour les autres joueuses, c'était un peu dur de comprendre la connexion qu'on avait. Ouais. Mais je n'ai besoin pas parler avec elle parce que je comprends l'émotion avec les gestures, tout qu'elle fait. Mais pour les autres, c'est difficile. Voilà. Alors toi, tu es on va dire une globe-trotteuse. Hein. Tu as beaucoup voyagé. Ouais. L'Allemagne, l'Italie, Oui. la Pologne, Ouais. la France, Oui. La Roumanie. la Aussi. Roumanie. Oui. C'est ça. Et puis tu es partie très jeune de chez toi aussi, Ouais. 17 ans. Oui. Ça a été dur ça? Oui, c'était dur, mais en Suède, le championnat là n'était pas très fort. Et j'ai besoin d'aller plus vite pour développer et pour chercher une carrière plus haute. Ouais. Et je besoin prendre la décision si je voulais aller à collège ou je voulais aller en professionnel. Et j'ai choisi d'aller en professionnel. C'était dur parce que tu avais beaucoup d'ambition. Ouais. Ouais. Ouais, c'était plus facile comme ça. Parce que c'est plus proche que les States, Amérique. Ouais. Ouais. C'était loin. T'aurais voulu aller là-bas? Non. 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 L'Europe te suffit. Ouais. C'était plus facile parce que mon père c'était un peu vraiment malade avant et j'ai perdu mon père et c'était un temps dur de ma famille et c'était plus facile pour moi de rester en Europe, plus proche de ma mère, ma famille et comme ça. Et alors maman, elle vient souvent? Elle va voir qui? Elle va voir Alexandra en Pologne, toi ici? Comment ça se passe? C'est dur. Vous vous retrouvez toutes les trois? Ouais, pour Noël, on est tous ensemble en Suède. Mais bon, c'est cool pour elle parce qu'elle peut voyager beaucoup. C'est une belle expérience pour elle aussi. Et en Europe, c'était facile avec les vols et tout ça. C'est juste avec Covid, les 2 dernières années, qu'elle ne peut pas venir beaucoup. Mais elle était à Nantes déjà et elle aime bien. Alors, on va y revenir justement, mais un petit point là, tu parles du Covid. Ouais. Quand on est sportive, professionnelle, comment tu le vis ça? Parce qu'on sait que vous aimez bien vous rencontrer même entre personnes d'autres sports. Ouais. Là, depuis 2 ans, c'est pas possible. Là. Non, mais maintenant c'était dur. Avant, on fait beaucoup de choses ensemble et c'est normal que tu cherches les personnes dans la sportive parce qu'on est loin de notre famille et tout ça. Et ça, c'est un point qu'on avait tous ensemble. Mais
Mais maintenant, c'était dur. On est un peu plus avec l'équipe, on reste plus avec notre équipe et on n'est pas en contact beaucoup avec les autres personnes, juste pour être un peu plus calme. Il faut faire très attention surtout. Ouais. Se teste régulièrement. Je déteste la test. Mais cette année, c'était mieux parce qu'on est tout vacciné. Mais la première année, quand le Covid partit, c'était dur. On fait test chaque 2-3 jours. Je déteste. Mais maintenant, je suis un peu, bon, comment ça s'appelle, used to it. Habitué. Used to it. Allez, on met ça de côté, le Covid. Tu parlais de Nantes. Quand ta maman elle vient, tu l'amènes où à Nantes? Sur l'éléphant. L'éléphant, ouais. C'est cool. Elle a aimé? Ouais. Et quand on arrive là, l'éléphant fait ça bouge. Et il arrose aussi, il arrose partout. C'était génial, vraiment cool. Après, on fait une tour de Nantes sur le château et j'aime bien toutes les petites rues avec les restaurants et tout ça. J'aime bien, c'était vraiment belle. Parce qu'il n'y a pas longtemps que tu es à Nantes finalement. Tu es arrivé l'été dernier. Ouais. Donc tu connais bien. Ça y est, tu... Bon, pas beaucoup encore. Je suis plus extérieure parce que je ne voulais pas entrer beaucoup sur le restaurant. Oui, je suis allée avec les joueuses, mais on fait vraiment attention maintenant pour ne pas bouger trop et rester en contact avec beaucoup de personnes. Voilà. Donc on se balade un petit peu, quoi. Ouais. Voilà. Là, tu connais, par exemple? Tu sais où on est ou pas, là? Pas du tout? Non, maintenant, non. Bon, je peux t'amener où je veux, alors. On est tout. Alors, on disait, oui, tu as été dans beaucoup de pays. Lequel tu préfères? L'Italie, la France, la Roumanie, la Pologne? Non, pour moi, France, c'était un peu comme une maison parce que ma première 2 années... C'était ici? C'était, oui, en France, mais c'était à Cannes. C'était à Cannes. Il faisait aussi beau qu'ici, en fait. Hein? Il faisait aussi beau qu'ici. Ici, il fait beau. Oui, il fait beau. C'était comme à Cannes, c'était comme à Sud. Non, c'était un peu différent, mais c'est belle aussi. C'est un peu différent, mais j'aime bien la vie ici. C'est une belle village, c'est une belle... J'aime bien. Ouais. Mais France, pour moi, c'était un peu comme la maison parce que je jouais ici 3 ans avant. Je jouais à Cannes 2 ans et 1 an à Le Canet. Et ma soeur, elle a joué 5 ans à Cannes et je suis beaucoup là après la saison et tout ça. Et alors, c'était un peu comme la maison pour moi. Mais je pense que la pays préféré, c'était Italie et Florence. La Dolce Vita. Ouais, c'était... Vraiment dolce. Et j'aime bien. Et tu parles mieux italien que français, parce que tu parles très bien français. T'as appris où le français? En arrivant à Cannes? Oui. Il y a 10 ans? Oui. Et tu parlais roumain aussi quand tu jouais en Roumanie? Non, pour moi pas, parce que je suis juste 1 an là-bas. Ouais. Mais ici, je suis 13 ans et je pense que maintenant, je parle un peu plus mieux qu'avant. Très bien même. Très bien. Mieux que moi le suédois en tous les cas, ou le serbe. Tu peux dire hey, c'est ça. Hey, voilà. Ce qui veut dire hey, salut. Salut. Ah ben voilà, je sais dire hey en suédois. Et en serbe, ça se dit comment? Ciao. Ciao. C'est comme en Italie, ciao. Mais tu peux dire zdravo. Zdravo? Ouais, c'est en serbe aussi. Tu vas m'apprendre le serbe un petit peu? Ouais, je te veux. On a le temps là, il y a encore 10 minutes. Quand tu es en voiture, tu écoutes de la musique des fois ou pas? Ou tu préfères pas mettre de musique? J'adore écouter la musique. Tu as un titre en ce moment là que tu écoutes en boucle tout le temps? Ouais, Ed Sheeran. Donc c'est ça, tu danses un peu? Tu la chantes? Tu connais les paroles ou pas? Et toi? Non. On peut danser par contre. Je sais que les gens aiment bien nous voir danser. Très belle voix. T'as un portable? T'as un téléphone portable? Ouais. C'est qui la personne la plus connue dans ton téléphone portable? Ta sœur? Ouais, ma sœur, c'est sûr. Elle est la star. Je pense que c'est elle. J'ai pas beaucoup de personnes vraiment... Zlatan? Ah bah oui, Zlatan, mais ça...
Ça, c'est dans tes rêves. Ouais, ça, non. Il est vraiment énorme. Ouais, Zlatan, en Suède, ça Zlatan, représente quoi? Zlatan, pour nous, est le king. Ouais. Parce que, non, mais en Suède, lui est vraiment une, comment elle s'appelle? Star. Profil que tout le monde regarde et lui est vraiment important pour nous parce qu'il fait beaucoup pour le football. Mais aussi comme personne, oui, elle a un caractère rebelle et tout ça, mais en début, beaucoup de personnes n'aiment pas ce caractère. Mais maintenant, je pense que tout le monde comprend que ça, c'est juste son caractère pour jouer bien. Et c'est pas un caractère pour faire quelque chose de mal contre quelqu'un comme ça, mais et maintenant beaucoup de personnes avaient de respect pour lui. C'est son image. Ouais. C'est ça. Justement, tu parlais de football. Si tu n'avais pas été volleyeuse professionnelle, tu aurais voulu faire quoi? Je joue au tennis. Tennis? Ouais. Tu aurais voulu jouer au tennis? Ouais. Et alors, si tu n'avais rien fait dans le sport? Ah, pas de sport. Je voulais être une architecte. Ah oui? Ouais. C'est mon rêve. C'est mon rêve. J'adore l'architecture. Ça peut être après ta carrière? Bah oui, peut-être. C'est juste que j'ai besoin de 6 ans d'école après c'était long. Je ne vais pas faire 6 ans d'école après la carrière. Mais peut-être je fais la intérieur architecte. Architecte d'intérieur? Ouais, voilà. Peut-être ça, parce que j'aime bien, je suis vraiment créative. J'adore de dessiner, de faire l'intérieur, de travailler avec le matériel différent, de trouver le... Ouais. Et je pense que ça c'est la projet après la carrière de volley. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas de volley dans ta vie? Tu restes... Toi, tu es quelqu'un de plutôt casanière? Tu restes chez toi? Tu bouges pas ou... Non, j'adore être avec les amis. J'adore prendre des cafés, discover. Oui, découvrir. Découvrir, ouais. Les places différentes et tout ça. Mais j'aime bien aussi rester en maison, dessiner, faire les petits projets créatifs. J'adore, j'aime bien. Et j'ai fait beaucoup d'études aussi. Maintenant, je fais des études pour économie. Ouais. Pour après la carrière? Ouais. C'est pas les choses que je préférais faire, économie. Mais je parle beaucoup de langues et c'était une direction plus vers le marketing international. Et je pense que c'était une bonne chose pour moi pour faire après la carrière aussi, si je ne fais pas intérieur ou quelque chose comme ça. Et après la carrière, tu vas rester vivre à Nantes? Tu vas retourner à Florence? Tu vas retourner en Suède? On pense à tout ça? Ouais, je pense à ça, mais je pense que je tourne en Suède parce que... C'est Stockholm? À Stockholm? Non, c'était Malmö, c'est plus sud. D'accord. Ouais. Parce que je fais beaucoup d'années extérieures. Je ne suis pas beaucoup en maison avec ma famille et tout ça. Et je pense que quand j'arrête, je voulais tourner à la maison et rester un peu plus proche de la famille et mes amis et tout ça. Ouais. Il te manque tes amis? Ouais. Tes amis suédois? Oui, mais... Et suédoises? Ouais, c'était différent parce que je suis vraiment jeune quand j'habite en Suède. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis partout. Et maintenant, j'ai amis partout en Italie, en France, en Serbie. Et quand je tourne en Suède, oui, il y a mes amis, mais c'était les amis que quand je suis vraiment petit. Jeune. Ouais, quand je suis vraiment jeune. Parce qu'il y a 10 ans que tu n'as plus habité là-bas, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc c'est pas facile en fait. C'est pas facile, ouais. C'est différent. Et oui, quand je tourne à la maison, oui, je voulais aller aussi pour regarder mes amis vieux, mais maintenant j'ai beaucoup d'amis qui avaient de mariage et tout ça, mais c'était partout, c'était en France, c'était en Italie et c'est dur parce que tu peux pas aller partout
voir tout le monde. Mais tu restes en contact. Oui, c'est sûr. Et toi, tu parles de mariage, tu y penses au mariage? Ouais, c'est sûr. Ouais. Forcément, parce qu'il y a la vie, il y a la carrière. Ouais. Et puis après, avoir des enfants, tout ça, c'est... Oui, un jour, oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, ça, c'est important. Oui, c'est sûr. Maintenant, je mettrai tout pour mon carrière et tout ça, mais un jour, je voulais une carrière différente aussi. J'ai envie de faire les choses créatives et travailler avec ça, mais j'ai envie aussi d'une famille, mariage, mon maison. Ouais, c'est sûr. C'est belle. Justement, tu disais la création. Nantes, tu trouves cette ville belle? Ouais. Ouais? Qu'est-ce qui te plaît dans Nantes? Comme je disais avant, toutes les rues petites avec les restaurants. Alors ça, c'est le vieux Nantes, mais il y a aussi le côté où il y a l'éléphant. L'île de Nantes qui est beaucoup plus moderne. Oui. J'allais à une petite ville, comment ça s'appelle, la Fisher Village. C'était une village. 30 Mous. Oui, voilà. En face de Nantes. C'est vraiment mignon. C'est différent avec beaucoup de peinture. Peinture, beaucoup de couleurs. Ça c'est un peu trop. Mais c'est cool comme ça. C'est un peu différent et j'aime bien voir les choses différentes et explorer. Tu conduis beaucoup ici? Pas beaucoup, hein. Non. Je sais pas pourquoi, parce qu'on habite proche de Mangin. Et j'ai 2 entraînements par jour et j'allais à pied. C'est plus simple. C'est plus simple. Vous habitez ensemble? Avec d'autres... Pas tout le monde. On est, je pense, que 6-7 joueuses à côté. Sur l'appartement, mais il y a des joueuses aussi qui habitent plus à côté de la centre mais on est tout le monde proche, c'est pas vraiment grand comme ça. Mais je suis pas beaucoup dans la voiture cette année. C'est bien. C'est bien. On respire la pollution, tout ça. C'est pour ça. C'est pour ça en fait. Et alors, dans tes coéquipières, avec qui tu t'entends très bien? Aucune. Non, mais je pense que cette année, on avait vraiment un bon groupe. Un bon groupe. On est tout bien ensemble, je pense. Mais je suis beaucoup avec Sania, parce que je connais avant. Parce qu'elle a joué à Cannes, elle a joué avec ma sœur. Je suis sur son mariage. Je connais bien avant. Elle t'a aidé justement à ton intégration ici, à la ville, à tout ça. Elle m'a aidé beaucoup. Mais elle a dit que l'année dernière qu'elle a été là, il y a beaucoup de Covid et elle n'a pas beaucoup... Elle n'a pas pu sortir. Non. Et pour ça, pour elle aussi, cette année avec moi, on peut aller, on peut voir les choses. Et c'est cool. Je suis vraiment bien avec elle. Et entre vous, ça parle français, ça parle anglais, ça parle japonais? Serbe. Japonais, ça je connais pas encore. Serbe, oui. Serbe, oui. Entre moi et Sania, c'est serbe. Avec les autres choses, oui, avec les Américains, c'est anglais. Avec Kanami, c'est avec les mains. La langue. La langue des signes. Non, mais elle a progressé maintenant. Elle a progressé en anglais et c'était bien. C'était mieux maintenant. Au début, c'était difficile, c'est sûr. Mais maintenant, c'était beaucoup mieux. Tu as connu ça, justement, sa situation, c'est-à-dire arriver dans un pays, tu ne parles pas la langue, où les coutumes sont différentes, tu as connu ça dans ta carrière, toi? Ouais, quand je suis allée à Roumanie, c'était comme ça, en Pologne, ma première année en Italie, c'était comme ça. Mais oui, après, maintenant je parle italien et les 2 dernières années en Italie, c'était plus facile, mais la première année, c'était comme ça. Et c'est dur, parce que tu arrives sur l'entraînement et l'entraîneur... Tu comprends pas, en fait. Tu comprends rien. Tu restes là et tu regardes les autres et tu fais les mêmes choses, mais c'était dur. Mais pour moi, je pense que c'était plus facile que pour Kanami, parce qu'elle parle juste japonaise.
avant. Mais moi, je parle serbe, je parle anglais, oui, maintenant français, italien, français, un peu d'Allemagne. Je parle beaucoup de langues. Alors, sur chaque équipe où je joue, il y a une joueuse qui parle serbe ou quelque chose qui me peut aider. Quand j'allais en Italie, il y a 2 joueuses croates qui me parlaient en serbe, en Yougoslavie. Et c'était plus facile aussi à Cannes. Il y a 3-4 joueuses serbes la première 2 années. Et pour moi, c'était plus facile que pour elles, je pense. Ça t'a apporté quoi de voyager, au-delà du volley, hein? Pour toi, pour ton enrichissement personnel? Je pense que comme personne, je suis vraiment habituée d'être sur les situations différentes ou que je ne me pas trouvé vraiment calme ou quelque chose. Tu peux me mettre partout et je ne suis pas peur, je suis calme, je trouve la direction, et je pense que je grow, comment ça s'appelle? Tu as grandi. Grandi beaucoup comme personne. Surtout quand on le disait tout à l'heure, mais tu es parti très jeune de chez toi en fait. Oui, c'est pour ça. Et je parle beaucoup de langues, et je connais beaucoup de pays. Je pense que c'est une force que j'avais pour toute ma vie après ça. Ouais. C'est sûr. Je pense que c'est vraiment important pour tout le monde. Voyager et regarde aussi la vie différente et la culture différente. Et je sais parce que j'ai des amis qui allaient pour vacances et après, j'aime pas, mais quand tu vis sur un poste, tu as besoin d'adapter. Parce que quand tu allais pour 1 semaine ou 2, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Tu oublies, c'est pas grave. Voilà. C'est juste 2 semaines comme ça. Mais quand tu as besoin d'habiter là, tu as besoin d'adapter et regarde tout avec un peu différente. Tu reconnais là? Oh ouais. C'est ma autre maison. C'est la maison. C'est ma 2e maison. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais amené ton petit ballon aussi. Ouais. Il est où? Ah ouais. C'est mignon, tu vas me le dédicacer, bien sûr. Ouais, je suis signé. Oh, tu voulais jouer ici? Non. Et dernière petite question. Ouais. T'aimes bien manger? Ouais. Et en France, c'est quoi ton plat préféré? Ouf. Alors? C'est quoi mon plat préféré? Ça, c'est dur. C'est fromage. C'est pas un plat, mais j'adore le fromage. Le fromage? Ouais. Ah ouais? Tout, ouais. T'as découvert là? On t'a fait découvrir beaucoup de... Ah oui, mais ici, le fromage, c'était génial. C'était waouh. Je voulais acheter et prendre à la maison après la saison parce que c'est top. C'est vrai. Mais j'ai pas un plat préféré, je pense, mais... Mais le fromage. Mais le fromage. Eh ben, c'est magique. On arrive à Montgin-Beaulieu. Ouais. T'en as pensé quoi de la voiture? Parce que mine de rien, c'était bien. Elle était bien. Elle était bien. Ouais. Elle était bien. T'aimes bien les voitures? Ouais, c'était vraiment belle. C'était une voiture super. Je ne sais pas conduire, je sais pas le Tu t'es laissé conduire. Mais je reste bien ici. Ouais, j'ai remarqué que tu étais bien là. Merci beaucoup. Le son, c'était vraiment Et le son était très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon entraînement. Merci et bon après-midi. À toi aussi. Salut. Salut.